les hommes ne sont pas des hommes dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez. Rookie Contest les gars, 15 candidatures. Du riz avec des pâtes. On arrête de parler, mais on se met à faire sans pompe. Il est actuellement 6h08 du matin. Mais disons que c'est le jour où j'entame la préparation pour mon combat de boxe. Donc si t'es entrepreneur et que tu trouves des multiples excuses pour faire du sport, avoir un physique légendaire, des capacités physiques qui te permet d'être opérationnel au quotidien, welcome dans ma première semaine de préparation. C'est tout ce que j'ai envie de te dire en fait. Petit changement de plan, je vous retrouve sur l'iPhone. Et finalement on va faire le vélo. Parce que ça va être plus arrangeant pour moi. J'ai bien voulu envie d'y aller à pied. Mais je vais pas pouvoir. Pour ceux qui se lèvent tôt, vous savez, l'ambiance que c'est de n'avoir personne sur les routes, de n'avoir que les lumières pour arborer les lumières de la ville, pour arborer votre visage. Mais les gars, si tu veux une vie différente, il faut faire des choix différents. Bon alors j'ai pris le vélo mais ça pique. Mais ça fait du bien les gars, on va le faire. Là tu vois je m'arrête tranquillement. Feu rouge. Et ça va être top les gars, ça va être top. On va améliorer cette condition physique parce que je veux que le jour J, comme dirait mon coach, mon entraîneur, je veux que le jour J, il mange ses points. C'est tout les gars. Bon allez, j'en dis pas plus, on se retrouve à la salle directement et go! La lumière fut. Oui. Certainement pas faire la séance la plus productive de ma vie, mais par contre c'est une excellente journée pour forger le mental. Et je vais me poser là 2 petites minutes, profiter de prendre mon temps de parler avant de commencer cette séance. Je me faisais une réflexion hier. Je me disais que ce qui t'empêchait demain de te réveiller, ce qui t'empêchait demain de faire ce qui doit être fait, c'est aujourd'hui. Hier soir, je me suis couché avec la mentalité que demain, je serai en train de faire ce que je suis en train de faire. Et quand tu te couches avec cette mentalité, tu te lèves et tu fais le job. Aussi simple que ça. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut Voilà les gars, séance terminado pour aller chercher de quoi petit déjeuner parce que je suis complètement à jeun, je vous conseille pas de le faire. Mais moi je l'ai fait simplement par souci de temps. Et il aurait fallu que je me lève à 5h, c'était pas le cas. J'ai vraiment envie que vous soyez en connexion avec moi et qu'on se rende tous la vie, qu'elle soit épique. J'ai envie que votre vie, que la mienne soit épique tout simplement. Pas juste métro, boulot, dodo, tout ça. Là pour le moment vous allez voir le reflet de ma vie actuelle, quelque part. Mais cet objectif de faire un combat de boxe, il rend ma vie un peu plus épique. Et
Comme dit Jacques Brel, les hommes ne sont pas des hommes dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont, quelque chose comme ça. Donc assume les rêves que tu as, tu vois. Là je suis au milieu d'un grand carrefour en train de me filmer et il y a quelques semaines, ça aurait été gênant pour moi, mais l'inconfort devient l'inconfort. Embrace this fucking ugliest. Voilà ce qu'on a de beau pour le petit déjeuner. Une petite bouteille de San Pellegrino parce que j'en ai trop envie, même si elle va pas être fraîche, ça die. Des petites biscottes comme ça, simple. Des petits Yoplait, je vais en manger 2. Une banane, un petit déjeuner que tu peux reproduire tous les jours de la semaine. J'en ai eu pour 6 €, tu vois, j'ai vraiment tous ces bananes qui peuvent me faire la semaine. Ce paquet, il peut clairement me faire la semaine large. Et ça, à la limite, il m'en faudrait peut-être 2 pour faire la semaine, tu vois, si j'en mange 2 par jour. Voilà, et la bouteille de San Pellegrino, et j'ai aussi un pot de beurre de cacahuète, donc ça coûte 4 €, mais en vrai t'en as pour 2 semaines, tu vois, ça dépend des quantités que tu mets, mais 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près. Donc t'as un petit déjeuner que tu peux reproduire tous les jours, qui est rapide à faire, facile. Je sais pas si vous voyez. Rookie Contest les gars, 15 candidatures. 15 candidatures, sachant qu'il y a que 10 combats je crois. Donc 10 combats, donc ça fait 20 personnes. Putain les gars, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte les gars. J'ai trouvé le repas du midi. Haricots rouges maïs. J'ai pas eu le temps de me faire à manger ni de faire les courses. On fait comme on peut, hein. Et voilà, je vous donne des petites astuces comme ça. Allez, on passe à ma caisse. Je vous déconseille tellement. Là, c'est vraiment une journée au mental aujourd'hui. Hein. Mais bon, il y a des jours comme ça. On fait le taf. Les gars, je crois que je suis à mon prime physique. Pour ceux qui se demandaient un peu la gueule du physique. Voilà, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Tout simplement. Donc là, je suis en train, comme vous pouvez le voir, de chiller au sol comme une larve. Là, je pourrais clairement taper une grosse sieste sans aucun problème. Mais il faut bosser. Les gars, bon, on va directement au club de boxe et je voulais vous faire un petit check-up de la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Là, c'est une semaine un peu chaotique où je fais un peu tout très rapidement, où je suis très actif et je peux pas faire forcément les choses comme je veux. Je suis obligé de m'adapter parce qu'il y a des imprévus, etc. Et ça, vous devez connaître. Si t'es derrière la caméra, t'as forcément des imprévus dans ta vie. Là, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire, plein de choses que j'ai envie de repousser, plein de choses que, tu vois, par exemple la boxe, là je me disais j'ai pas envie d'y aller, etc. J'ai envie de vous filmer des extraits, mais tu vois, le fait de demander au coach de filmer, de prendre le temps, de demander au sparring, etc. C'est des trucs qui te créent des nœuds dans le crâne, tu vois, et en fait, faut le faire. Et toi, t'as 1000 excuses pour pas le faire, tu vois. Je vais me poser juste parce que mon vélo il fait du bruit, mais. Donc là, si je peux t'inspirer un minimum, ça serait de te dire, genre, fais-le, fais cette putain de tâche, fais-le. Et surtout, en fait, c'est ça la différence. C'est quand ça commence à être difficile, il y en a qui commencent à s'arrêter. Et pour certains, quand ça commence à être difficile, bah c'est là qu'on commence. C'est là qu'on commence le vrai game. C'est là qu'on s'amuse, les gars. Donc en vrai de vrai, je sais que cette situation, je l'ai choisie, je l'ai voulu et on va faire le taf. Ah. Bon, les gars, la séance de boxe a été menée à la perfection. J'étais pas très satisfait, mais on va pas rester bloqué sur une seule session, les gars. Encore une fois, comme dans la précédente vidéo, effet cumulé. Et tu vois, c'est comme toi en musculation, ou si tu veux progresser physiquement, si j'ai un conseil à te donner, c'est surtout ne te fiche pas dans le temps. Tout ce qui est à court terme, c'est vraiment en haut de la pyramide. C'est-à-dire que c'est très important, bien évidemment. Aujourd'hui est très important. Mais si je devais faire une pyramide de progression, une périodisation, c'est-à-dire ancrer dans le temps une progression, bah, on commence jamais par la séance d'aujourd'hui.
on va toujours commencer par ok, qu'est-ce que tu vas accomplir, qu'est-ce que tu vas faire dans quelques mois. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire ce mois précisément. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire ces semaines-là. Et à la fin, tu figes tes journées. Donc, ça n'a aucun sens de figer un seul entraînement. J'ai donné ce que j'avais à donner, il s'est passé ce qui s'est passé et on va mettre en place ce qu'il faut pour être prêt le jour J. Et c'est un ensemble de choses, de préparation mentale, de préparation physique. Et c'est une recette de cuisine, les gars, quand vous mettez bout à bout les aliments, les éléments, bah, ça donne un bon plat. Donc en finalité, c'est très clair. C'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, la séance ne sera absolument pas représentative de mon combat. Et donc, quand je ferai une bonne séance, je ne vais pas être en surconfiance. Et quand je vais faire une mauvaise séance, je ne vais pas me prendre plus bas que ce que je suis et commencer à égarer simplement mon objectif, à m'égarer de mon objectif. Voilà l'équipe. Donc c'est rester constant, effet cumulé et soyez patient et aimez ce que vous faites. Bref, sur ce, c'est une magnifique journée. Je vais en profiter pour aller faire des courses et je vais vous montrer ce que je mange parce que là je me mets vraiment en mode préparation physique. Le problème l'équipe, c'est que j'ai pas de connexion internet. Oui, il fait vraiment super beau. J'ai pas de connexion internet, donc je peux pas traquer. Oui, vous inquiétez pas, ça va être vite réglé et je sais pourquoi, mais bref. Donc, je vais quand même prendre des aliments qui vont être bons pour moi. Je vais pas pouvoir traquer, rentrer dans une diète vraiment avec une bonne stratégie dès aujourd'hui, mais ce sera fait très bientôt. Les gars, aujourd'hui je suis cocu. Tout simplement parce que je prends ce pot là de beurre de cacahuètes, je le prends avec moi pour le ranger à sa place. Et en fait le pot était mal fermé les gars. Et j'ai ça qui tombe sur mon lit parce que oui les gars j'ai dans 18 mètres carrés donc forcément l'appart. Il y a tout au même endroit les gars. Bah du coup j'ai ça qui tombe sur mon lit mais vraiment sur le dos. Donc les gars j'ai de la chance. Je suis content. Je vais vous montrer mes courses. Ok les gars, donc on se retrouve chez moi directement. Je vous montre mes courses pour avoir un physique légendaire, encore une fois, un physique ultime. Calculez pas la vaisselle, je suis désolé, je vais la faire. Là je suis dans une semaine, c'est le chaos total. Mais l'énergie y est et c'est tout ce qui compte. Alors les amis, j'en ai eu pour 50 €. J'ai le ticket, je vais pas vous montrer, je sais que tu me crois. D'accord. Alors, on va commencer par... J'ai pris... Oula, putain, qu'est-ce que je fais? J'ai pris 3 steaks, d'accord? Donc 3 steaks hachés, 15%. Ok les gars, j'ai pris 4 ou 5 pêches jaunes. J'avoue, je sais pas si c'est la saison. Essayez de prendre des fruits de saison. Je vous avoue, il faut faire attention à ça. Je connais pas exactement pour le moment les fruits de saison, mais il faut faire attention, faites vigilant. Spaghetti complète. Les gars, avec du fromage. Je viens de capter que j'ai oublié le fromage. Mais c'est pas grave, de toute façon, le fromage j'en mange trop. Là, avant la vidéo, je voulais vous montrer. J'ai tabassé, enfin je voulais vous montrer du coup mes courses. Sauf que les gars, j'ai tellement faim. Bon, en même temps, il est 15h, j'ai toujours pas fait le repas du midi. J'ai pas mangé depuis ce matin, je me suis entraîné à la boxe et tout, donc vous allez me comprendre. Mais j'ai déglingué le pot de fromage blanc, les gars, dites-vous, je connais tellement les macros, enfin les quantités, que je sais combien fait. Bon, c'est pas beaucoup, c'est pas non plus incroyable, mais j'ai mangé 12 cuillères à café de fromage blanc. Ce qui fait que une cuillère à café de fromage blanc, c'est 25. Donc ce qui fait que ça fait 300 grammes de fromage blanc, les gars. Voilà, je mange 300 grammes de fromage blanc, je vous conseille pas. C'est pas très bon. Mais des petits stabilos, parce que je lance, ça c'est pas pour la bouffe, mais je lance une série de vidéos, les gars. 1 livre par semaine, je vais lire 1 livre par semaine, minimum, voire 2. Ensuite, on a les œufs, je te montre pas, frérot, boîte de 12 œufs, prends du 1. Si quand même je te montre ça, c'est quoi, on va t'éduquer, on va au bout des choses. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je pense qu'on voit rien, mais on va rien voir, frère. On va rien voir, mais c'est tout simplement tu prends du 1 minimum, ok, parce que sinon le reste c'est des œufs des poulets d'élevage, poulets de batterie. C'est pas top, ils ont jamais vu le jour. Un bon lot de bananes, ça c'est les bangers, les gars. Déjà le beurre de cacahuète, ça aurait rajouté au moins plus 5 €, à l'addition. Donc voilà, j'ai pris du poulet, ok. Donc là les gars, dites-vous une chose. Tout ça en vrai j'en ai pour... Là il y a 1 kilo de poulet presque.
Il y a 1 kg de... il y a 750 grammes de steak. Il y a 12 œufs. Il y a de la ratatouille, les gars. Je vous ai montré la ratatouille. Je vous ai pas montré la ratatouille, les gars. Ça, surgelé, bam, je le fais. J'en ai pour 4 repas. Toujours complet. Je pourrais en acheter 2. Ça coûte 2 € et quelques. Donc en vrai, pour 60... Vous savez quoi? Je vais voir large. Pour 70 € par semaine, vous avez une diète millimétrée. Vous pouvez faire des combinaisons de fou. C'est-à-dire que là, j'ai du poulet, de la ratatouille, etc. Et encore, là, j'avoue, je vais manger pas mal de fois la même chose. Mais je peux faire du riz avec des steaks. Je peux faire des pâtes avec des steaks. Je peux les manger si j'achète un peu de citron vert. J'en ai pas acheté là, mais j'en ai déjà. Je peux mettre du citron vert avec mon riz. J'ai du cabillaud. Avec mon huile d'olive, tu vois. Genre, je peux faire du poulet avec des pâtes. Du riz avec des pâtes. Je peux mettre mes légumes. Ok, donc des courgettes, des poivrons, des tomates. Je peux faire des œufs avec des pâtes ou avec du riz. Je peux même faire des pâtes avec des steaks en rajoutant des jaunes d'œufs. J'aurais pu acheter des avocats et ça multiplie le champ des possibles. Enfin, vous prenez trop la tête, les gars, en fait. Genre, c'est que vous mangez vraiment trop de la merde. J'ai pris ça aussi, les galettes de récompense. Vous mangez trop de la merde et vous pensez trop que c'est trop chiant ta vie, tu manges tout le temps les mêmes choses. Mec, tu manges quoi? Des sandwichs triangles? Des sandwichs là au magasin de la rue? Des taboulés orientales? Qu'est-ce que tu manges? De la pimentaise? La pimentaise enfoirée? Et moi, tu me dis que c'est de la merde ce que je mange. Non mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Pour me dire à moi que je mange tous les jours la même chose. Mais toi, tu varies tout le temps, mais non seulement... Bon, pardon, je vais pas être trash, que de l'amour, c'est de l'amour. Mais non seulement t'as pas le physique que tu veux, t'as pas de force, t'as pas de cardio, et tu oses me dire que je mange tous les jours la même chose. Non. Et ça va faire que s'agrandir. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, là, tu vois, je t'ai donné vraiment le plus basique des basiques. Mais si t'as un peu le budget, fais-toi plaisir, mon gars. Si t'as un peu le budget, fais-toi plaisir. À table, les gars. Ouais, c'est incroyable, les gars, ces vidéos. Vous avez l'habitude de voir des mecs ultra riches qui sont déjà au top. Et là, vous êtes en train de grandir avec moi, les gars, c'est magnifique. Bref. Les gars, vous avez pas les bonnes rêves. C'est pour ça que vous mangez de la merde. Là, tu vois, je suis pas en train de manger un riz steak. Je suis en train de manger le plat quotidien de Bazinga, les gars. Donc, je ne peux que avoir le physique de Bazinga. Putain, ce positionnement me donne... Oh, les gars! Les gars, j'ai plein de trucs à faire là. Et je vais les faire. Mais avant ça, je veux que ensemble, on fasse 100 pompes. Pour figer cet instant. Je vous ai dit qu'il fallait pas figer l'instant, mais c'est maintenant qu'il faut quand même prendre la décision de se mettre à l'action. Je vous dis juste que le résultat de faire 100 pompes actuellement va pas avoir d'impact sur votre corps. Mais... Par contre, on arrête de parler et on se met à faire 100 pompes. Allez, on se met en mode gainage. Tout le monde est prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Série de 20, les gars. Le monde part en sucette, mais c'est seulement la réalité à laquelle tu crois. Au final, c'est uniquement la réalité que tu acceptes. On cherche trop à penser à ce que pensent les autres. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu penses, toi, de toi. On repart pour une série. On en fait 30. Comme ça, on sera à 50 et on aura fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, pardon les gars, 25, 27,
Et 30. La prochaine, ce sera une série de 20 parce que celle-là, elle a bien picoté. Hein. Donc les gars, j'ai un petit peu mal à la main parce que je suis tombé il y a 2 semaines en vélo. Le plan doit être pas ouf, mais l'énergie, les gars. Fucking énergie. On va faire un truc plus intelligent, c'est que je pense que 25 et 25 ça passe mieux. On récupère vite les gars parce que on est smart et on s'entraîne intelligemment. Smart training. Et voilà les gars. Let's fucking go baby. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25. Les gars, je crois que Bazinga, il avait fait 1000 pompes en 30 minutes et quelques. C'est monstrueux, les gars. J'ai fait 100 pompes en 5 minutes, là. Les gars, de toute façon, nos pecs, à part la salle, on les utilise pas. C'est pour ça qu'on a tous des points faibles pecs. Et qu'on a tous des douleurs aux épaules. Parce qu'on fait que utiliser nos épaules. Quand on va à la salle, et on n'utilise jamais nos pecs, on sait pas les utiliser. Donc même quand tu vas faire des pompes, tu vas te faire mal aux épaules. Mais en vrai, je sens pas mes épaules, les gars. Allez, les dernières. Allez, mon pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon. 20. 5. Let it all work. Let it all work. Let it all work out. Let it all work. 3, 4, 5 bébés. Allez, maintenant on fait le job. Voilà, donc là je me retrouve dans un bar et apparemment on va aller voir un community club. J'ai absolument rien pris à boire, rien consommé. Ce gros setup de gaming.
terminé, vis repetita. Vis repetita les gars. Comment on se retrouve mes petits beaux gosses? On est le vendredi, une semaine très très chargée. J'ai eu un problème de connexion en fait. Donc ce qui fait que d'une part c'est cool parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus productif. Et de l'autre côté, j'ai dû. Enfin, c'était une semaine très 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 rythmée en termes de déplacement, etc. Donc, un peu de fatigue. Beau, voilà. Une sauce fromagère. Non mais abusez là-dessus. Quoi? C'est moi qui ai coupé ça, mon gars. On la gueule du burger C'est encore. rentré le steak comme ça? Bah si. Bon voilà les gars, vous avez pu découvrir cette semaine. Donc là, je viens de rentrer, j'ai mangé ce bon burger. À partir de lundi, on va attaquer une bonne diète. Je vais prendre mes mensurations, tout ça. Vraiment, je vais faire exactement le même process que mes clients. Et l'objectif, c'est faire, bien évidemment, avoir un peu plus de personnes qui adhèrent au concept. Donc, au simple d'être, tout simplement, avoir cette vie-là. Donc, je vous montre pas trop les moments où je suis sur mon ordinateur, etc. Parce que c'est un peu chiant et je suis souvent au même endroit, mais on va être amené à bouger et tout, puis après tout ce qui est café et tout, c'est pas vraiment mon truc, mais voilà. Là ce soir j'étais avec, je suis allé à la salle, j'ai pas filmé, mais en gros j'ai fait l'entraînement que je vous ai montré, et puis après je suis allé à la salle, juste on a déconné pour tester, j'ai fait une rep au développé couché à 50, mais elle était laborieuse, j'ai eu tellement plus la même force qu'avant, mais c'est normal, je pèse 10 kg de moins, mais j'ai vraiment envie de retrouver ma force. Donc là pour le combat je vise reprendre au moins 3 kilos sec bien, donc ça va être trop bien, et tout simplement sachant que je me dépense beaucoup, donc là c'était une grosse semaine, je veux vraiment tenir le rythme pour tenir mon engagement de vous faire des vidéos et tout, etc. Vous publiez plus de vidéos sur vraiment le côté sportif, côté nutritionnel, côté discipline, mindset, etc. parce que on a toujours à apprendre de la personne en face de nous, et même si on apprend uniquement 1% de plus, c'est additionné à tant d'apprentissage que vous façonnez, vous construisez. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà. Et en ce moment, il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas si c'est vraiment en ce moment, je pense que c'est toujours depuis la nuit des temps, en réalité, qu'il y a toujours des news qui font peur, une situation actuelle, économique, politique, sociale, où c'est la crise, machin, c'est la panique, c'est les extrêmes en puissance, etc., etc. Et moi, de mon jeune âge, tu vois, de mes 22 ans, j'ai pas nécessairement le temps de me renseigner sur tout ça, tu vois. Et en fait, moi, ce qui compte, c'est ce qui m'impacte directement et sur quoi je peux avoir le contrôle. Ça, je vais dire une bêtise, mais par exemple, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la rue pour t'aborder et te demander de donner de l'argent pour des associations. Mais si je réussis mes objectifs, de l'argent pour des associations, je pourrais en donner comme jamais je n'aurais pu en donner aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'il faut, même si il faut arrêter de sortir, il faut sortir du prisme de il faut que je vive aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de lendemain. Et je pense qu'il faut simplement voir un petit peu plus sur le long terme. Vraiment visionne-toi en train de faire quelque chose et essaye de mettre les actions en place qui vont t'amener à ce résultat-là. Et quand t'as compris ça, en vrai, ça t'ouvre tous les champs des possibles. Et t'as plus aucune limite. On te conditionne depuis le plus jeune âge, on te met dans des écoles avec des gens que tu ne choisis pas. Tu as des amitiés qui se créent par défaut. Tu as
des professeurs qui t'inculquent une manière de t'enseigner qui contredisent l'éducation de tes parents. Tu as des parents qui parfois veulent te surprotéger et ont peur et reflètent leur propre peur sur toi-même. Mais il faut que tu suives ton propre chemin. Et ton propre chemin, il sera pas toujours dicté uniquement par tes propres choix, mais par l'influence que va avoir le monde, l'environnement, les situations, les opportunités, etc. Mais tant que tu prends tes responsabilités, tu sais que t'es toujours le dernier étendard sur lequel tu peux te reposer en fait. Donc prends tes responsabilités et grandis petit à petit. Et un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais une forêt qui pousse, c'est puissant. Donc plante ta graine aujourd'hui. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Et c'est réel. Quand j'entendais ce genre de phrases, je me disais, mais aujourd'hui, mais je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que machin? Je savais jamais par quoi commencer en fait. J'avais l'impression que de faire les choses plutôt bien, mais pas non plus, j'étais pas aligné. Tu vois, je sentais que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Commence par prendre une décision. Et il n'y a pas de petites décisions. Il n'y a que des décisions. Il n'y a pas de petites victoires. Il n'y a que des victoires. Et il n'y a pas de défaites. Les défaites, ça n'existe pas. Les défaites, c'est là. Tu perds pas. Tu gagnes. Même quand tu perds, tu gagnes. Parce que ça t'emmène toujours quelque part. Toujours. T'as perdu ton titre mondial de sportif. C'est que c'est le moment, c'est que c'est la fin. Il faut que tu te rediriges vers autre chose. Mais ce qui te tuera, c'est de rester accroché au passé. Rester accroché et ne pas te pardonner, te remercier et t'aimer. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vais continuer de mon côté. C'est que le début de l'aventure. Je serais content de regarder en arrière et de voir tout ça. Voilà les teams. Voilà l'équipe. Prends soin de toi, construis un physique. Et sois heureux. Ciao.